tous, mon nom est Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo Pompon Tricot sur les réseaux sociaux et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce 5e épisode. On est aujourd'hui le dimanche 20 décembre et puis je voulais tourner un épisode pour vous présenter en fait ce que j'ai fait comme cadeau de Noël. Donc je voulais l'enregistrer avant justement que plusieurs des cadeaux que j'ai faits vont être expédiés cette année. Donc je voulais faire un peu le tour de ce que j'ai fait. Donc ça va être un épisode qui va mélanger tricot et couture. Pour faire le tour des cadeaux. J'ai une quinzaine de trucs de couture, puis environ 8 à 9 projets complétés en tricot. Donc, je vais pas faire une portion couture, une portion tricot parce que les éléments parfois vont ensemble, mais j'espère que ça vous plaira dans son ensemble tout de même. Alors, je vais commencer par vous présenter les projets que j'ai cousus pour mon petit filleul qui a 1 an et demi. Donc, j'ai fait plusieurs projets couture. Ce sont tous des ensembles coton watté, donc chandail et pantalon. Puis pour les 3, j'ai utilisé le même patron qui sont en fait les baby pants de Omi Oh My Sewing et le sweatshirt de Omi Oh My Sewing. Donc pour l'ensemble, j'ai fait les tailles 2-3 ans parce qu'il est déjà quand même très grand, mon filleul, même s'il a juste 1 an et demi. Puis j'aime mieux faire un peu plus grand, comme ça fait longtemps. Donc pour les tissus, je les ai tous trouvés chez Club Tissu. J'ai des coton watté et des French Terry. Donc c'est vraiment des ensembles que j'ai fait plus pour l'hiver. Donc je vais vous présenter le premier ensemble. Le premier, c'est un petit chandail que j'ai fait dans un French Terry de Helvelican Design qui ont vraiment des beaux motifs là, pour les enfants. Et puis j'ai acheté un ribbing en côte 2-2 d'une couleur contrastante qui venait rechercher un peu le orange de la montgolfière. Je l'ai fait pour les poignets aussi, mais je ne l'ai pas fait pour le bas. Je me souviens plus pourquoi. Je ne sais pas si j'en avais pas assez ou question de goût, je ne sais plus. Donc ça, c'est le premier petit chandail que j'ai fait qui vont avec ces petits pantalons-là tout simples. Donc c'est des pantalons de jogging, là, coton watté avec même chose, le petit ribbing en bas. J'aime vraiment ce coton watté là. Je pense que c'était un coton bambou de chez Club Tissu. Vraiment souple, vraiment doux surtout. Puis c'est un patron honnêtement super simple là, qui se fait juste avec un panneau devant, un panneau derrière, 2 empiècements pour les chevilles, puis tu ajoutes un élastique au haut. Donc honnêtement en termes de... Puis moi je l'ai fait entièrement à la surjeteuse. Donc en termes de temps de couture, là, je pense que c'est sincèrement maximum 20 minutes pour coudre ceci. Donc ça fait ce petit ensemble-là pour mon filleul. J'en ai aussi fait un autre, c'est toujours le même patron. Celui-ci, c'est avec un coton watté qui est vraiment très doux. Je pense que c'était de Katia Design, mais je suis pas certaine. Donc, c'est des petits ratons laveurs sur un fond jaune. Donc, même chose, j'ai pris de la côte 2-2 pour le haut. Et puis, même chose pour le bas, je l'ai fini en coton watté. Avec le même tissu. Donc, super simple. Pour le pantalon, je suis allée un peu funky. Mais bon, c'est ça l'avantage des vêtements pour enfants. Tu peux faire du petit mix and match. Donc, la vérité, c'est que j'ai manqué de coton watté noir pour faire le pantalon. Donc, j'ai coupé un panneau
dans le même tissu que le chandail pour venir faire pour venir faire sa paire de pantalons, là. Donc je pense que ça va être beau, là. Ça fait un peu, je sais pas, je trouvais que ça faisait un look un peu comme les Dalton, mais je sais pas si c'est juste dans ma tête parce qu'honnêtement, j'ai pas d'image, mais il me semble qu'ils sont jaunes et noirs. Donc ça lui fait un second ensemble avec le chandail raton laveur, puis le petit pantalon comme ça. Puis pour le bas ici, j'ai juste mis c'est juste un jersey noir. J'avais plus de côte 2-2 non plus. Donc ça, c'est son deuxième petit ensemble. Je pense qu'honnêtement, c'est mon préféré. Je sais pas, j'aime qu'il soit comme un peu cute laid. Mais je suis sûre qu'il va être vraiment cute avec, mais en tout cas. Bref, je trouve ça cute les enfants qui mettent des trucs bizarres, mais que ça leur fait bien. En tout cas. L'autre que j'ai fait, c'est avec un French Terry, même chose de Helvelican Design. Donc je le trouvais vraiment beau. C'était des fusées sur un fond orangé rouge. Même chose, j'ai mis le ribbing en haut, puis ici. Encore là, j'ai fait la taille 2-3 ans. Puis pour celui-là, j'ai fait un pantalon noir, mais je me suis essayée à mettre les... oups, de l'autre côté. Je me suis essayée à mettre les petites patches aux genoux. Donc, j'ai fait le contour à la surjeteuse. Puis j'ai tout simplement cousu la patch sur le genou. Puis voilà, ça a fait un ensemble. Pour cela, j'ai replié les bords parce que je me suis trompée. J'ai surjeté du mauvais côté. Puis paresseuse de même, j'avais aucune envie de découdre. Donc j'ai décidé que celui-là, ça se portait replié. Donc ça lui fait 3 petits ensembles quand même différents. Donc celui-là noir avec les patchs aux genoux, les petits ratons laveurs, puis l'ensemble des montgolfières. Donc tout ça, ça s'en va pour mon filleul pour Noël. Un autre ensemble que j'ai fait pour un petit garçon aussi, c'est une combinaison c'est une combinaison tricot couture pour cet ensemble-là. Donc j'avais fait j'avais commencé ce chandail-là il y a longtemps, mais j'avais manqué de laine pour le faire. Donc c'est le Rails Sweater de Knitting for Olive que j'ai fait en worsted twist de Pearl Soho. Donc, c'est cette laine-ci. Je pense que cette couleur-là, c'est Raindrop Blue. Et celle-ci, c'est la Red Plum. Donc, j'ai mélangé ces deux couleurs-là pour faire le chandail. Mais j'en ai effectivement manqué en cours de route. Le patron disait pas du tout le bon métrage, là. Il donnait une balle de chaque. C'est ce qui me restait, puis j'en ai manqué, j'ai dû en recommander. Et cette couleur-là était discontinuée de chez Pearl Soho, alors j'ai attendu vraiment longtemps qu'elle revienne en stock, mais ça ne revenait pas. Donc à un moment, je leur ai écrit pour savoir s'ils en avaient peut-être quelque part, puis ils ont été vraiment gentils. Le magasin de New York en avait une balle en stock dans leur backstore. Alors, ils l'ont shippé jusqu'en Californie, d'où l'entièreté de la commande partait. Donc, j'ai fini par la recevoir, mais ça fait que ce chandail-là a été sur pause presque 6 mois. Donc, quand je l'ai repris, je me souvenais plus du tout quelle taille j'avais commencé, ni ce qu'il fallait faire. Ce qui fait que, normalement, on devait faire, en fait, c'est un rang envers, 3 rangs en droit, un rang envers. Mais à partir d'ici, je me suis mêlée, je me souvenais plus. Alors, j'ai fait 2 rangs en droit, un rang envers. Donc là, ça a comme diminué mes rayures. Puis là, je vais faire semblant que c'était voulu et je les ai rediminuées à 1. Donc, ça fait comme un genre de dégradé inventé. Là, j'ai refait la même chose sur les manches, sauf qu'en plus, ici, on voit que je me suis trompée, je n'ai fait 4. Peut-être ce côté-là est plus beau. Ouais, ce côté-là est mieux. Donc, c'est inspiré du chandail, mais après ça, dans les répétitions, c'est un mélange d'erreurs et de paresse qui ont résulté en ce petit chandail, mais que je trouve somme toute
quand même cute, là. Donc, ça se fait du haut vers le bas, mais c'est pas des raglans, c'est vraiment des augmentations dans l'empiècement, le yoke circulaire, là, donc dans l'encolure circulaire qui fait ça. Donc, mais il est vraiment doux, j'adore la laine. C'est du 100% mérino, donc c'est sûr que c'est pas super wash, donc ils vont devoir le laver à la main, mais je pense que quand même ça va leur faire un beau cadeau, puis ça va faire plaisir. Puis avec ça, j'ai fait une paire de pantalons, le même patron que présenté auparavant, celui-ci dans un coton ouaté, mais quand même beaucoup plus mince. Je savais pas, je l'ai commandé en ligne. C'est quand même dur à voir, là. Je pensais qu'il allait être plus Bourgogne pour se rapprocher un peu des lignes, mais il est un petit peu plus mauve. Mais bon, si le petit garçon est wild, il va quand même le porter. Mais je pense que ça reste très polyvalent là, comme pantalon. Puis je sais pas s'ils vont le porter en kit, mais ça fait quand même deux beaux morceaux pour un cadeau. Ensuite de ça, l'autre chose que j'ai fait, en fait, j'ai pas fait grand chose là-dessus. Puis c'est un chandail de tricot, une petite veste de tricot comme ça, qu'en fait ma mère avait fait. Mais elle ne l'avait pas terminé dans le sens qu'elle n'avait pas rentré ses fils. Merci maman. Puis elle n'avait pas cousu les boutons. Donc j'avais ça en stock. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma maman, elle est décédée. Donc elle n'allait pas le terminer, mais c'est quelque chose qu'elle avait commencé quand elle était malade pour ses petits-enfants. Donc, elle souhaitait leur tricoter des vêtements, je pense, qui allaient perdurer sa propre vie à elle. Donc, elle avait fait ce petit chandail-là, que j'avais en stock, mais que les fils n'étaient pas rentrés et qu'il n'avait pas de boutons. Et puis, je me suis rendu compte qu'il devait être pas mal à la taille de faire à mon filleul. Donc, un genre de 2 ans peut-être. 2-3 ans. En tout cas, peut-être ça va être encore grand, mais je voulais quand même pas passer tout droit. Donc, j'ai tout simplement mis des boutons de ce que j'avais en stock, là. J'en avais pas 4 pareils, donc je me suis dit, bon, allons-y complètement flyé. Puis, j'ai mis 4 boutons différents. Donc, je peux pas tellement vous parler du patron parce que c'est pas moi, en fait, qui l'a tricoté. Mais je sais que c'est un patron fil d'or. Qui est tricoté avec de la laine aussi fil d'or. Donc ça semble être tout en point mousse là. Puis toutes les pièces ont été cousues par la suite. Donc voilà pour ça, mais je pense que ma soeur va être très contente d'avoir un morceau qui a été tricoté par sa mère, donc par la grand-maman de son garçon pour Noël. Donc ça, c'est une autre pièce qui s'en va à mon filleul. Ensuite de ça, j'ai une autre filleule dans ma collection. Et pour celle-ci, je lui ai fait une petite robe. En fait, je voulais lui faire un ensemble robe et legging, mais j'ai vraiment pas acheté assez de tissu pour faire le legging. J'avais acheté juste 1 mètre pensant que ça allait être assez. Mais pas du tout, là, je pense que ça prenait, ou j'ai juste acheté 0,5 mètres. En tout cas, pas du tout assez de tissu pour lui faire un legging pour aller avec son ensemble. Alors, elle aura seulement une robe et un petit chouchou. Mais bon, ça, elle ne le saura pas. Donc, j'ai fait ce patron-ci, le Burda 9351, qui est vraiment un patron facile, là. Puis j'ai fait la petite robe simple du milieu, encore là, parce que j'avais très peu de tissu, puis c'est tout ce qui rentrait dedans. Donc, c'est la vue C ici que j'ai fait en taille 5 ans. C'est un patron que j'ai cousu entièrement à la surjeteuse, donc vraiment rapide. Que j'ai fait dans ça aussi c'est un French Terry, donc un coton français. Je suis pas certaine de la designer du tissu,
Mais ça avait un look un peu rétro, alors je trouvais que de faire cette robe-là qui, en tout cas, moi je trouvais qu'elle avait un look un peu rétro dans le tissu, ça rendait bien. J'ai aucune idée si elle va l'aimer, là, s'il y a quand même du brun, là. Je sais pas si les enfants aiment le brun. En tout cas, donc ça c'est sa petite robe, puis j'ai des nouvelles étiquettes qui sont Perfectly Imperfect de Kylie and the Machine. Puis je me suis dit, bon, une petite étiquette rose, la petite fille va aimer ça. Mais c'est surtout qu'à cet âge-là, je crois qu'elle a 3 ans. Non, 4 ans, pardon. Il faut que je cherche l'âge de mes filles. Elle a 4 ans, puis c'est ça, ben, elle aime ça s'habiller tout seul. Donc les étiquettes, ça l'aide aussi à se repérer où est le devant, où est le derrière. Donc avec la petite robe, voyons, je perds mes cheveux. Donc avec cette robe-là, bon, il me restait du tissu, alors je lui ai fait un petit chou à cheveux, là. Puis je le trouvais cute parce que les couleurs que j'ai coupées, là, c'est le rose pâle avec le brun. Je trouvais que ça faisait comme la crème glacée napolitaine. Alors je me suis dit, peut-être si elle aime la crème glacée napolitaine, elle a peut-être une chance d'aimer sa robe rétro. Je ne sais pas. Encore là, ça, c'est un cadeau qui va partir pour ma filleule. Et cette filleule-là a un frère qui n'est pas mon filleul, mais je l'aime quand même, qui est tout petit aussi, qui a 1 an. Donc, je lui ai fait même chose, le kit coton watté, chandail, pantalon, toujours avec le même patron. Là, je me suis vraiment pas cassé la tête. Parce que je l'ai déjà fait, puis je sais qu'il le fait bien, puis il se fait très, très rapidement à la surjeteuse. Donc, pour lui, je lui ai trouvé un petit coton watté gris avec des moutons, des loups jaunes, puis des petits moutons noirs, là. Donc, quand même assez basique comme couleur qui va avec tout. Donc, même chose, j'ai mis du ribbing noir, puis bon, on voit que ça me tentait pas de changer mon fil sur ma surjeteuse, que c'est jaune, mais bon, c'est pas grave, ça paraîtra pas. Fait que voilà, à part que j'ai mis les manches à l'envers, là, en fait j'ai juste coupé mon patron à l'envers. Des fois je me trouve vraiment astucieuse quand j'arrive à couper moins de tissu que ce que le patron disait. Mais visiblement, c'est parce que je fais quelque chose de pas correct. Donc, pour ce chandail-là, je pense que je l'ai rentré honnêtement en 50 cm, là, ce chandail-là, peut-être même moins. Alors, j'étais bien fière de moi jusqu'à temps que je me rende compte que les petits moutons sont à l'envers sur le bras. Mais bon, je me suis dit, quand il va se regarder les bras, lui, il va les voir à l'endroit. Donc, il va être content, assurément. Donc, petit chandail pour bébé Éloi. Puis même chose, je lui ai fait un pantalon tout noir avec, j'ai repris mon même motif pour le bas du pantalon. Puis même chose ici, je l'ai mis à l'envers, mais là ça paraît moins parce qu'on est comme, on voit pas très bien les motifs. Donc ça lui fait son petit ensemble que j'aime beaucoup. Donc ça fait le tour de mes nombreuses coutures pour enfants pour les fêtes. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé polar. J'ai eu, comment on dit, la faim plus grande que la panse. J'ai eu la faim plus grande que la panse. La panse plus grande que la faim? La faim. En tout cas, beaucoup trop d'ambition niveau polar. Regardez tout ce que j'ai commandé comme polar. Sincèrement, je pense que j'ai 10 mètres de polar là-dedans. Je pensais faire ça pour tout le monde. Peut-être un jour, là. Ça va tenir, mais pas là. Donc, j'avais acheté j'avais acheté. Bon. Tout mêlé dans mes temps de verbe. Le patron Jali, Alex, qui est patron pour femmes et enfants,
qui présente honnêtement des tailles à partir de 2 ans enfant jusqu'à 2X large adulte femme. Donc vraiment une grande sélection de tailles. Donc un patron que je vais pouvoir réutiliser. Puis j'ai fait celui-ci, le patron 2 couleurs là. Donc polar avec un zip en haut. J'en ai quand même fait 2 que je vais vous montrer. Donc c'est pas complètement 20 tout ce polar, mais je suis pas passée au travers d'un millimètre. Ce qui est arrivé honnêtement là, c'est que c'est très très long à faire. Puis du polar, c'est pas si facile à coudre que ça. Ma surjeteuse voulait rien savoir de mon polar. Sûrement qu'il aurait fallu que je change d'aiguille peut-être ou je sais pas, j'ai jamais vraiment joué avec la tension de ma surjeteuse, là, donc je savais pas quoi faire. Donc, je l'ai tout fait à la machine à coudre, donc c'est quand même pas mal plus long. La bonne nouvelle, c'est que du polar, ça s'effiloche pas. Donc, au moins, j'ai pas fini la totalité de mes coutures à l'intérieur. Donc, j'ai fait un couple de polar. Donc, le premier polar, c'est pour le garçon du couple. Donc, j'ai mis le haut bleu marin avec le bas comme un genre de brun rouille, là. Je le vois vraiment brun ourson. Mais c'est ça. Donc, il y a un col en haut qui est replié, doublé. Donc, on a un demi-zip ici. Avec la parmenture à l'intérieur. Les manches, ici, on peut mettre soit un élastique ou juste finir en un ourlet simple. Ici, j'ai mis un élastique pour les manches. Puis, ensuite de ça, ben, il y a des poches ici. Des 2 côtés. Puis, le dos est bien simple. Tout simplement 2 couleurs au niveau du dos. Donc, je suis quand même satisfaite du résultat. J'ai un peu galéré pour les poches au départ. Mais après ça, j'ai bien compris et ça s'est mieux fait. Je voulais mettre un élastique au bas aussi, mais j'ai pas réussi là honnêtement dans mes coutures, dans mes ourlets plutôt là, j'ai comme toutes les marges de couture des poches. D'après moi, ça fait trop des gros motons là. Donc quand j'essaie de passer mon élastique, ça bloque. Donc j'ai fini par bon, laisser faire, hein. Donc, ça fait juste un polar comme ça. Puis, je l'ai fait, bon, comme je vous disais, je l'ai fait pour homme, là. Bien que c'est un patron pour femme. Mon chum l'a essayé, puis ça fait, je veux dire, il n'y a pas de sexe à ce polar-là. Là. En tout cas, pour moi, il est unisexe. Il n'y a rien de cintré, c'est une coupe droite. Peut-être juste rallonger un peu les manches pour un garçon. Mais sinon, moi, j'ai fait la taille small, puis ça fait super bien. Ouais, je vous ai pas dit, mais tout le polar, je l'ai pris chez Blackbird Fabric. Donc, le polar fleece. Celui-ci, c'est du crème que j'ai acheté quand ils ont fait leur solde du Black Friday. Il y avait des rabais, donc c'est ça, j'en ai trop acheté. Fait que ça, c'est un des polars que j'ai fait. Et puis, l'autre polar pour la fille du couple, c'est celui-ci. Donc, je suis venue reprendre un peu les mêmes couleurs, mais en ajoutant du rose en bas. Donc, même chose, il y a un zip à mi-chemin ici en haut. J'ai pas pris le même zip, ce zip là est un peu plus gros. Je pense que j'aime mieux le look de ce zip-là, mais l'autre allait quand même mieux à coudre. Parce que lui, j'ai eu de la misère à le couper. Parce qu'il était plus long. En tout cas. Donc, lui, je l'ai fait 3 couleurs. C'est pas une option du patron, mais c'est vraiment simple. C'est tout simplement que tu coupes les manches dans une autre couleur. Donc, pas besoin d'indication pour ça. Donc, c'est vraiment le même patron. Celui-ci, j'ai fait le extra small. En fait, j'ai fait la taille 2. Ben, comment vous expliquer? C'est que
dans leur classification, il y a comme 2 tailles extra small. La taille 2 et la 4 sont classées extra small. Donc, j'ai fait la taille 34 Europe extra small pour celui-là. Puis honnêtement, c'est des patrons qui sont faits grands là, pour ça. Donc, même chose, les petites poches ici. Puis pour celui-là, je me suis pas embêtée, là, j'ai pas mis d'élastique ni au poignet, ni aux ourlets du bas. Donc voilà pour ce polar-là. Celui-là, je vais pouvoir vous l'essayer juste pour vous donner une idée. Évidemment, c'est pas des trucs qui sont pour moi, donc peut-être la taille, elle sera pas parfaite, mais au moins, ça va vous donner une idée de ce que ça a l'air porté. Donc voilà pour les 2 polars du patron Alex de Jali. Alors, pour ce qui suit, j'ai un peu de tricot à vous montrer. Donc, première chose que j'ai fait, et puis elle se passe presque de présentation. Donc, c'est la Oslo Hat de Petite Knit que j'ai fait en fingering doublé. Donc, c'est son patron régulier, là, parce qu'il y a aussi une version mohair qui existe de cette tuque-là. Donc, que j'ai fait en Arouetta de Filcolana, qui est un fingering qu'on double. Puis, vous avez été quelques-unes à me demander où je prenais la Arouetta. Je l'ai trouvé sur le site, c'est un site américain toutefois, là, je ne l'ai pas trouvé nulle part ici au Canada, qui s'appelle Fairlight Fibers. Donc, évidemment, c'est en US, mais il n'y a pas de frais de douane quand on la reçoit. Donc, au moins ça. Puis, c'est pas très cher de mémoire. C'est peut-être 5 ou 6 $ US pour un 50 grammes de laine. C'est du Merino Superwash 80% et nylon. Donc, ça peut aussi faire du fil à chaussettes sans problème. Donc, voilà. Donc, la mienne, elle est bleu marin, là, bleu foncé. Donc, la Oslo Hat que j'ai fait en taille child, je crois. Honnêtement, j'ai bricolé là, les tailles. Je pense que j'ai pris une taille de la Mohair édition puis que j'ai ajusté dans la Deka parce que je trouve que les tailles dans la Deka sont beaucoup plus grandes que les tailles dans l'édition Mohair du patron. Peut-être c'est moi qui tricote trop lousse cette version-là, mais ça n'avait jamais fonctionné. Donc, c'est un grand tube que l'on vient coudre pour faire le rabat magique. Et puis ensuite de ça, tu as des diminutions 4x4, pas 4x4 là, mais 2x2, mais qui créent 4 lignes sur le dessus de la tête. Puis j'avais des étiquettes de Petite Knit aussi. Donc je trouvais ça le fun de venir en apposer une qui dit « Coolest Kid in Town ». Donc, ça fait quand même une belle finition d'avoir une étiquette en avant. Puis, je pense que ça va être une tuque, honnêtement, vraiment chaude avec la fingering doublée, là. Je pense que c'est tricoté en 3.25. Donc, ça, en tout cas, moi, je trouve que ça reste quand même assez dense comme résultat de tissu. Surtout au niveau des oreilles, là, où on se retrouve en fait à avoir trois épaisseurs pour les oreilles.
Donc, voilà pour cette tuque-là que j'ai bien hâte de voir sur la tête du petit Coco. Ensuite de ça, une autre petite tuque. Bon, on continue dans les tuques. Celle-ci, c'est un patron de moi-même que j'ai fait en cascade spontaneous, donc vraiment de la grosse laine super bulky, aiguille numéro 10. Donc, j'ai fait un certain nombre de côtes, là, peut-être 5-6 rangs. Ensuite de ça, du jersey jusqu'aux diminutions. Puis, j'ai mis un petit pompon en fausse fourrure que j'ai fait. Donc, ça va être pour un petit bébé nouveau-né de quelques mois qui va avoir cette petite tuque. Ensuite de ça, on continue dans les types chapeaux, pourquoi pas. J'ai fait pour... Ça va être compliqué à expliquer, ça, c'est pour qui? Je sais même pas pourquoi je m'aventure là-dedans. Mon père a une conjointe, sa conjointe a une fille, c'est pour sa fille. Donc, c'est pour la fille de la blonde à mon père. Ouais. Bon, maintenant que l'arbre généalogique est fait, je vais vous présenter mon patron. C'est le Baby Bear Balaclava de Knitting for Olive. Donc, ça se trouve en fait une bébé ours cagoule qui est tellement mignonne. Évidemment, je porterais pas ça, là. Mais moi, des petites oreilles comme ça, là, oh, trop mignon. Donc, le patron de Knitting for Olive, en fait, la designer de Knitting for Olive, je pense qu'elle s'appelle Pernille Larsen, quelque chose comme ça. Je sais pas si c'est elle qui fait la totalité des patrons, mais c'est elle qui a fait celui-là. Donc, le balaclava, il se fait en 2 versions. Soit on peut le terminer tout de suite après les côtes ou faire la version un peu bavette, là. Puis moi, c'est pour une petite fille qui a à peu près 1 an et demi. Donc, je me suis dit que juste le col dans le manteau d'hiver, il me semble qu'on allait voir un petit peu le cou. Donc, je me suis dit que ça allait être mieux si on rallongeait un peu ici. Je l'ai fait en... Je l'ai fait... Ah, excusez. C'est parce que mon fil est pris ici. Je l'ai fait en Estelle Superwash DK Merino, couleur gris souris, là, gris charcoal. C'est un numéro, donc vraiment, vraiment très doux. D'après moi, ça doit être un petit peu moins chaud, là. De la fibre traitée comme ça, Superwash. Il me semble au toucher, c'est moins chaud. Peut-être c'est chaud. Je sais pas. Donc, le patron original se fait en fingering et en mohair. Mais j'avais entendu des commentaires comme quoi le mohair pour les enfants, c'était pas nécessairement l'idéal. Parce qu'ils se retrouvaient à en avoir tout plein dans la bouche, dans les yeux, je sais pas. Alors, je me suis dit, je vais aller pour un DK. Toutefois, j'ai trouvé ce DK-là quand même très mince, très fin. Peut-être c'est plus un sport, là. Alors, j'ai l'impression que j'ai pas fait d'échantillon, là. Je l'ai calculé par après, mais il est un petit peu plus... Mon échantillon va faire en sorte que ma cagoule est un peu plus petite. Mais je pense que ça s'étire puis ça va faire quand même. Patron quand même un peu compliqué, là. Je sais pas si c'est moi en lisant ou c'est pas clair, là. Mais ça arrivait pas tout le temps, mes affaires. Donc, tu commences en fait par la couronne ici, là, les côtes. Ensuite de ça, tu continues le côté jusqu'à faire ici des augmentations pour faire les oreilles. À un certain moment aussi, on met les mailles en attente pour les reprendre. Puis sur le derrière, ici, ce sont des diminutions. Puis ici, c'est tout un grafting qu'on vient faire. Même chose pour les oreilles ici. Les oreilles sont graftées. Donc moi, je suis pas une professionnelle du grafting. Pas une professionnelle de rien, en fait. Pour des bouts d'orteils, le grafting, ça va, là. Mais pour un si longue séquence, là, c'est ça. C'est apparent, mais je pense pas que ça soit dérangeant. Puis sinon, ensuite de ça, ben, je pense qu'on reprend les mailles tout le tour, on fait les côtes, puis on fait le petit
le petit yoke que moi, j'ai pas suivi. Le rendu là, je comprenais plus rien du patron. J'avais pas le bon nombre de mailles. Je pense que mon début de rang était pas à la même place. Fait que j'ai abandonné, là, puis j'ai fait des augmentations raglan comme on les connaît pour un chandail, puis je pense que ça va faire, puis on finit avec un ou deux, non, trois petits rangs de côtes. Puis ça fait ce magnifique Baby Bear Balaclava. Ah, j'ai-tu dit, c'était... Oui, j'ai dit. Oui, j'ai dit, c'était de qui? Puis, ça prend pas tellement de laine, là. Moi, je pense que si j'avais pas fait la version yoke ici, j'aurais été correct avec seulement une balle. Une balle de 50 grammes. Mais comme j'ai rallongé, j'ai eu besoin de démarrer ma deuxième balle. Ah oui, on le voit, j'ai démarré ici. Donc, quand même assez bas dans le yoke là, que j'ai dû démarrer ma deuxième balle. Donc, si on arrête ici, là, une balle, c'est bien assez. Donc, sinon, vraiment rapide à tricoter, là, peut-être deux soirées de tricot. Ça a été dur à bloquer, là, ça me fatigue ici, il y a comme un faux pli, là. Parce que comme ça doit être rond, ça se bloquait pas comme je voulais. Mais je pense qu'une fois qu'elle va le mettre dans son visage, ça va se placer puis ça va être vraiment cute. Donc ça, c'est un petit tricot qui s'en ira rejoindre sa destinataire. Puis avec le restant, parce qu'il me reste presque une balle complète là, de ça, j'ai utilisé honnêtement peut-être 5 grammes pour terminer mon col. J'ai débuté quelque chose, puis là je vous le montre, puis ça a l'air de rien, mais c'est parce que je voulais vous présenter vous parler du patron qui est vraiment, vraiment chouette. J'ai commencé les petites mitaines, les mitaines Florence qu'elles s'appellent, ou les mitaines pour Florence, quelque chose comme ça. De Léo Tricot sur Instagram ou Léonie Leclerc de son prénom, de son nom en fait, qui a fait en fait un patron gratuit qui est disponible sur Ravelry, qui sont, bon c'est ça, les mitaines de Florence, qui sont des petites mitaines toutes simples avec des côtes, un au poignet qu'on replie, puis c'est des petites mitaines pas de pouce là, vraiment pour les bébés. Donc, je vais faire ça avec le restant de laine qu'il me reste. Moi, j'ai de la déca, mais comme je vous disais, je trouve ma déca vraiment fine, donc ça va quand même convenir, là, même si le patron, lui, il est en fingering. J'ai utilisé les mêmes aiguilles qui sont des 2.5 pour faire ça. Donc, je vais faire ça avec mon restant de laine qui va être une petite paire de mitaines, pas de doigts pour aller avec le chapeau. Donc, ça, c'est vraiment pas rendu loin, mais je voulais quand même vous parler du patron parce que je crois que c'est son premier patron à Léonie. Puis, il est gratuit. Puis, il est vraiment très bien expliqué, très bien détaillé. Donc, je le suggère, là. C'est une bonne base quand on veut faire ce genre de petits projets-là, mais on veut pas y aller 100% à l'aveuglette non plus, là. Donc, super intéressant. Donc, voilà pour ça. Autre chose que j'ai fait, donc encore là, je vous ramène dans mon arbre généalogique. Donc là, c'est pour la mère de mon beau-frère. Hein, c'est quand même moins loin. Donc, ma soeur a un chum, son chum a une mère. C'est pour elle. Donc, en fait, c'est mon beau-frère qui m'a demandé si j'accepterais de tricoter quelque chose pour sa mère. Donc, on a regardé ensemble qu'est-ce qu'on pourrait lui offrir parce que je lui ai déjà fait plein de trucs qu'elle adore. Elle adore les tricots faits à la main, donc je voulais pas encore lui faire une tuque, mais en même temps, je voulais pas faire quelque chose de trop long parce que ça s'en venait vite. Donc, on a décidé de lui faire un col. Puis, cette dame-là adore le rouge. Et puis, moi, je n'avais pas de rouge dans mon inventaire de laine. Donc, je suis allée à la maison tricotée pour trouver un rouge. Il y avait quelques rouges flash, là, rouges Noël, disons, mais je les aimais pas. Je trouvais que c'était des rouges un peu trop froids. Donc, j'ai trouvé celui-ci de Knitting for Olive. Donc, c'est le Mérino et le Mohair, couleur claret. Donc, il est un rouge Bourgogne, là, tirant beaucoup plus sur le brun, je dirais. Ici, on a quand même pas mal la bonne couleur.
à ce moment-là, je ne savais pas encore quel patron j'allais faire avec ça. Je pensais m'enligner sur un col vraiment simple de côte 1-1 avec du jersey en droit, puis même chose, une finition en haut. Mais quand je suis passée à la caisse à la maison tricotée, la conseillère m'a demandé ce que j'allais faire et je lui ai dit « Ah, je vais faire un col pour... » Bon, je lui ai dit ma belle-mère à ce moment-là pour simplifier la généalogie. Puis elle m'a dit « Ah, on a justement un col qui se fait avec une balle de chacun qui s'appelle le col Jane Austen, qui est un patron gratuit sur la maison tricotée. Et c'est un super de beau col qui mélange dentelle et torsade avec un brin de mohair et un brin de fingering. Donc moi, j'avais acheté 2 balles de mérino et 2 balles de mohair, sachant pas encore ce que j'allais faire. Finalement, ce col-là se fait en, honnêtement, un rien de laine. De ma première balle de mérino, il m'est resté 15 grammes. Donc, 13 grammes. Donc, je l'ai fait en une 36 grammes, j'ai ça, je pense. En tout cas, 50 moins 13, j'ai fait ça. Donc, j'ai pu le faire en vraiment peu de laine. Ça se tricote en 4.5. Ça va vraiment vite. Même chose, j'ai fait ça en peut-être 2 soirées. Donc, voilà, patron gratuit, vous irez le télécharger. C'est un super de bon patron à avoir quand on veut faire quand on veut passer des restants de laine aussi. Là, des fois, c'est le fun de faire d'autres choses que des chaussettes pour passer des restants de laine. Donc, on commence avec une petite bordure en point mousse. Et ensuite de ça, c'est une charte ici de dentelle de 16 mailles. Donc ça, c'est pas des torsades, c'est vraiment de la dentelle, là, seulement un jeu de mailles ensemble et de jeté. Un petit peu de point mousse. Et puis, il y a les torsades ici qui sont des torsades à 4 mailles. Donc, 2 mailles, 2 en arrière, tu les reprends. Puis, on répète ça tout le tour. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une répétition de dentelle et une torsade. Normalement, si je me souviens bien, le col, c'est comme 80 mailles ou quelque chose comme ça. Moi, en ajoutant ça, je suis montée à 110 mailles parce que je le voulais un peu plus large. Puis, on répète ça 8 fois et moi, je l'ai répété 9 fois. Donc, il est un petit peu plus large et un petit peu plus long que ce qui est écrit dans le patron. Mais ça s'ajuste honnêtement au choix et au goût de chacun. Puis, il termine même chose avec une petite encolure en point mousse. Donc, je vais vous l'essayer. Donc, ça fait un col du genre, donc un petit col lousse, mais quand même vraiment léger, qui, je trouve, qui donne un petit effet chic avec ses torsades. Puis, bon, évidemment, je me suis mis de la laine dans la bouche. Mais je trouve que c'est le genre de petit col aussi qu'on peut quand même juste porter comme ça dans la maison s'il fait un peu froid. Des fois, si on veut garder le cou au chaud sans être encombré non plus d'un foulard ou d'un châle. Donc moi, je trouve ça vraiment parfait. Je trouve que ça fait un col d'intérieur, un col d'extérieur. Patron gratuit qui se fait en 2 jours avec 30 grammes de laine plus son mohair. J'adore. Je pense que je vais en faire un autre pour ma belle-mère à moi. Donc, mais là, j'espère qu'elle écoute pas. Écoute pas. Ah, il est trop tard. Peu importe. En tout cas, donc, petit col qui fait un beau cadeau. Je suis vraiment satisfaite de celui-là. Là. Je pense que c'est ma pièce coup de cœur cadeau. Puis ça a l'air, tu sais, ça a l'air fancy, là. Ça a l'air d'être précieux, je trouve. Mais bon, ça n'a pas pris de temps. C'est super facile, patron gratuit. Alors, je trouve que c'est un win-win-win de toutes les bords. Donc, ça, c'est pour ça. Autre chose, bon, on était parti des chapeaux, mais on est revenu. Bon, juste un instant. Bon, j'étais allée régler mon problème de mohair dans le nez. Donc là, j'ai le nez tout rouge. Mais bon. Autre patron que j'ai fait, c'est une tuque. Honnêtement, vraiment aléatoire, là. J'ai pas fait ça avec un patron. J'ai une tonne de laine rustique comme ça. La laite Lopi.
j'ai de la Let Loppy, j'avais aussi beaucoup de à la fois Sloppy que j'ai déstaché. Donc ça au moins c'est parti, ça a fait une merveilleuse heureuse. Mais il me reste quand même quelques Let Loppy. Donc j'ai fait une tuque vraiment simple, c'est une tuque juste des côtes 2-2 repliées, puis j'ai fait des diminutions là, pour me rendre jusqu'en haut. C'est quand même rustique, mais quand je la porte, là j'ai une barrette en arrière, là, mais quand je la porte sur mon front, c'est pas si pire. Pas si pire. Puis je suis sensible. Fait que je pense qu'une personne normale, me considérant pas normale, va être correct avec ça. Donc voilà pour cette tuque-là. Pas grand chose à dire dessus, hein. Je l'ai inventé, puis j'ai fait avec des restants de laine. Fait que ça va quand même faire un cadeau. J'espère que la personne va être somme toute contente. Donc ça aussi, c'est un autre cadeau que j'expédie. Ensuite de ça, j'ai fait aussi, j'avais vraiment j'ai vraiment eu l'objectif de passer quelques restants de laine. Donc j'avais beaucoup de restants de laine qui me venaient de la marque Lion Brand, la laine Thick and Quick, qui est une laine, un 20% laine, puis sinon le reste c'est de l'acrylique, qui est de la bulky ou peut-être même de la super bulky, qui me restait. Et puis j'ai décidé de faire des gros bas pantoufles que j'ai appelé les bas zéro déchet, que j'ai appelé dans ma tête là, parce qu'il n'existe pas nulle part. Donc, j'ai monté, je sais plus combien de mailles, là, une vingtaine de mailles que j'ai tricoté en côte 1-1. J'ai fait une courte jambe, puis j'ai fait, je pense, un talon double avec un gousset. Vraiment simple. Puis j'ai changé de couleur quand j'en avais plus. J'ai continué, puis bon, j'ai rechangé de couleur quand j'en avais plus. Fait que ça donne un bas, puis l'autre, il donne ça. J'ai fait la même chose. Donc ça, c'est une paire. Je sais que vous vous dites, ça va pas ensemble pantoute. Vous avez très raison. Mais je trouve que, je sais pas, comme pantoufle d'intérieur, moi, ça me choque pas. Fait que ça aussi, c'est un autre cadeau qui va partir. Voilà. Donc, honnêtement, j'ai rien à dire là-dessus. Je voulais juste vous les montrer. Pour ça. Et finalement, j'ai fait une autre paire de bas. Que je vais être honnête, je les trouve très laids. Mais bon, ça va quand même être un cadeau. Okay. C'est ça. Que j'ai fait avec de la Novita 7 Brothers. C'est de l'auto-rayante que j'ai trouvé chez Club Tissu. Donc c'est 75% laine puis 25% polyamide. C'est de la Aran. C'est la première fois que je achetais de l'auto-rayante. Alors j'étais comme vraiment excitée de tricoter ça. Il me reste une balle si vous voulez voir d'un peu de quoi ça a l'air. Mais ça, c'est pas, évidemment, c'est pas de l'auto-rayante, c'est de la laine unie. Donc ça va faire aussi une autre paire de bas. C'est vraiment de la laine à chaussettes, là. Pour faire des grosses chaussettes. Puis on voit beaucoup de patrons ces temps-ci qui proposent des bas, mais avec soit de la déca ou même plus gros, là, des fois de la Aran. Donc je vais me trouver un patron pour faire ça. Mais dans tous les cas, j'avais acheté une balle d'auto-rayante. Puis honnêtement, je savais pas encore que c'était de l'auto-rayante, là. Je m'en suis doutée, là, parce que c'était écrit multi-raïta. Ce qui me semblait être multi-rayeux en finlandais, en danois, en finlandais. Donc, en tout cas. Fait que voilà. Donc, c'est ça. C'était de l'auto-rayante. Première fois que je tricote de l'auto-rayante, honnêtement, c'est la première fois que je faisais une paire de bas en Aran aussi. Je pensais les faire pour moi, pour tester, puis finalement, je les ai fait beaucoup trop longs, là. Ça fait des bas d'adulte, là. Ben, comme je n'étais pas une adulte. Ça fait des bas pour hommes, là, finalement.
Donc, je pense que j'ai monté une quarantaine de mailles, peut-être 48 mailles pour ça. Puis j'ai tout simplement fait un tube long jusqu'au bout. J'ai diminué tout simplement ici. Puis j'ai fait un talon après coup. Donc je suis venue remonter mes mailles, reprendre mes mailles pour faire mon talon. J'avais pas figuré que ça allait me faire un talon en rond. Ben, en cercle. Tu sais, ça fait des cercles de laine. Je pensais à me faire des rayures, mais c'est vrai que je le tricote en rond. Donc je pense que c'est cette partie-là que je trouve vraiment pas terrible. Sinon, ben, c'est sûr que les couleurs, tu sais, le pied est tellement long. Ça a l'air complètement disproportionné comme ça. Mais c'est pas si mal, là. Je les ai pas bloqués parce que j'ai pas de bloqueur de cette longueur-là, mais je les ai essayés à mon chum, là. Ça lui faisait une paire de bas hommes qui chaussent du 10, là, à peu près, là. Fait que c'est ça. C'est ça. Bon, arrêtez, hein. Puis bon, ça c'est l'autre. J'ai pas tout à fait commencé de la même place. J'ai une rayure de plus rouge ici que ici. Mais ils se ressemblent, là. Tu sais, si je les décale un peu, c'est pas mal le même bas, là. Si je me force, là, tiens. C'est pas mal le même bas. Ici, il y a du rouge de plus, ce qui fait qu'ici, il y a du brun de plus. Puis mon talon est pas tout à fait pareil. Je trouve lui est peut-être un petit peu moins épais. Bof. Non. En tout cas. Donc ça, c'est un autre cadeau. Évidemment, je vais le joindre avec autre chose parce que sinon, ça a l'air un peu plat tout seul, tu sais. Mais quand même, c'est fait de bon cœur, tu sais. L'intention qui compte. Faut pas perdre ça. Ensuite, donc l'autre chose que je vais vous présenter, c'est de la couture. C'est un cadeau pour ma sœur. Donc, je lui ai fait la combinaison jazz de Ready to Sew. Donc, c'est une combinaison que je vous avais présentée dans mon épisode d'avant, donc sur les coutures d'automne. C'est un patron que j'avais déjà réalisé pour moi, qui était en bleu marin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, qui était comme un peu, qui était en fait un cache-cœur. Puis, j'avais une ceinture. Donc, que j'avais fait dans une viscose. Patron que j'ai vraiment aimé coudre, puis que j'aime vraiment le résultat. Donc, j'ai décidé d'en faire un aussi pour ma sœur pour Noël. Donc, elle, je lui ai fait le modèle numéro 13, qui se trouve en fait à être la version col en V avec un zip invisible au dos. J'ai fait une version manche courte que je trouve plus... il y avait aussi la possibilité manche longue, mais je trouve la version manche courte est plus pratique parce qu'on peut soit mettre une veste par-dessus pour le porter quand il fait plus froid, ou bien le garder manche courte pour l'été. Bon, là, il était un peu flippé là, parce qu'il était plié pour lui offrir, puis j'ai mis encore là une étiquette que j'aime bien, This is the back de Kylie and the Machine. Puis bon, comme toujours, je fais toujours des chouchous avec mes restants. Je trouve que ça fait un beau complément aux ensembles là, comme cadeau. Donc là, je vais avoir de la misère à vous le montrer parce qu'évidemment, c'est une combinaison, donc c'est long. Mais je pourrais vous l'essayer quand même après, bien que ça soit pas pour moi. Là, la taille me fait pas parfaitement. C'est peut-être un tout petit peu petit, mais ça paraît vraiment pas tant que ça, là. Donc, je pourrais vous l'essayer pour vous la montrer, mais bref, en gros, c'est un t-shirt en haut, et puis j'ai rajouté une ceinture. C'est optionnel la ceinture, mais je me disais que c'est une belle option à avoir pour les fois où on a envie de ceinturer un peu plus la taille. Comme ça ne servait pas à ça une ceinture, tu sais. Puis, bon, des poches sur les côtés ici. Puis c'est une version, puis là c'est, maintenant que j'ai plus les bras assez longs, mais c'est une version, là, jambe vraiment très large en bas, qui arrive, disons, 7/8e. Donc, c'est pas des pantalons longs, mais c'est des pantalons, je dirais, cheville. Donc, ça fait vraiment une belle coupe fluide, là, pour ce patron-là. Donc, voilà pour ça. Je l'ai faite dans une... viscose
tinsel texturé de Blackbird Fabrics. Je sais pas si vous allez pouvoir voir, là, mais peut-être ici. Vous voyez, il y a comme des rayures de texture dans le tissu. Puis je trouve que ça fait vraiment, ça donne vraiment un aspect riche, comme presque chic là, à la combinaison. Donc voilà, donc ça va être un cadeau pour ma sœur. L'autre chose que je veux lui faire, puis là j'ai reçu la laine aujourd'hui, donc ça commence à être un peu serré, mais je pense que je vais quand même avoir le temps. Je veux encore lui faire le balaclava numéro 1 de My Favorite Thing Knitwear, qui est une cagoule, là, en fait. Partie cagoule, qu'elle fait en cachemire. Donc, ma soeur adore le cachemire, mais tu sais, qui n'aime pas le cachemire, là? C'est un peu... Ben, il y a peut-être des gens hein, qui n'aiment pas le cachemire. C'est possible. Donc, voilà. Donc, c'est une cagoule qui se tricote avec un fil cachemire et un fil mohair. J'ai vraiment commandé j'ai cherché en fait pour le cachemire du patron qui est le Laine Cachemire Premium. C'est des mini balles de 25 grammes. Je suis comme peut-être pour ça que le monde n'aime pas le cachemire, hein, parce que ça c'est 30 $ et c'est 25 grammes. Baby Grey. Pour ça, mais moi je trouve que c'est comme un taupe. Un peu. Ben, c'était peut-être gris. Taupe. Il me semble que mon chandail est gris, puis ça c'est pas gris. Puis j'ai commandé avec ça un mohair de Knitting for Olive, la couleur, c'est soit lichen ou linen. Je me souviens plus. Ah, linen, lin. Donc tout ça va aller ensemble pour faire le balaclava numéro 1 en cachemire. Tu sais, ça ici, là. Ça va être vraiment doux. Puis là, j'étais un petit peu jalouse. Ah, ben ça, je les ai trouvés chez Ewe Knits, E-W-E Knits, qui est une boutique à Toronto que je connaissais déjà pour y être allée. Puis, bien, j'ai trouvé en fait ce cachemire-là à cette boutique-là. Puis bon, tant qu'à faire une commande, je m'en suis commandée aussi pour m'en faire... une noire. Donc, même chose, 2 petites balles de 25 grammes de cachemire Laine, couleur black, donc noir. Puis, j'ai commandé le mohair, encore Knitting for Olive. Et la couleur, c'est Midnight. Donc, je pense que c'est pas leur noir. De mémoire, ils ont un noir qui s'appelle Licorice, qui lui est vraiment noir. Mais lui, il est pas noir. Il est noir. À peu près. C'est ça. Mais je pense que ça va quand même aller très bien ensemble. Là, c'est parce qu'il y a la lumière. Puis ça met l'accent sur le brin de soie dans la balle. Là, pour faire les reflets. Mais en somme, je pense que ça va faire une belle cagoule noire de cachemire. Donc ça, je vais m'en faire une aussi après avoir fait celle à ma soeur. Parce que là, il me reste quelques jours seulement, là. Il me reste 3-4 jours pour faire ça. Donc, ça fait le tour pour l'ensemble des cadeaux que j'ai fait cette année. Je vous en avais
parlé, je crois, ou en tout cas, moi je m'en étais parlé. Je voulais faire presque la totalité de mes cadeaux cette année. Considérant la situation, j'aimais mieux envoyer par la poste des cadeaux faits main que des cadeaux achetés. Donc, évidemment, j'en ai acheté 3. Honnêtement, j'en ai juste acheté 3 pour mon chum, pour mon beau-frère. Je pense qu'en fait, c'est que tricoter au coude pour des garçons, je trouve ça un peu plus dur. Pour des garçons, plus des hommes, là, en fait. Pour des enfants, ça va, mais des adultes, je sais pas. Je trouve moins de patrons, j'ai moins d'inspiration. Donc, pour eux, je leur ai acheté chacun petit cadeau. Mais pour le reste, j'ai pas mal tout tricoté ou tout cousu. Alors, je suis super fière. La dernière chose que je vais vous présenter, c'est Projet Couture. C'est mon ensemble des fêtes dont je vous avais parlé. Alors, la dernière chose que je voulais vous parler, c'est mon ensemble des fêtes. Je vous en avais glissé un mot dans, je pense, l'épisode d'avant, en vous disant que je voulais me coudre 1 ou 2 ensembles pour les fêtes. Finalement, vu qu'il se passera pas grand-chose, voire rien du tout, pour Noël, mais je voulais quand même prendre la peine de me faire quelque chose. Je trouvais que ça allait me motiver à m'habiller un peu plus chic pour cette journée-là qui peut quand même être spéciale, même si on est seulement 2 à la maison. Donc, j'ai fait la Sudley Blues de Megan Nielsen, qui est un patron blouse robe. Donc, il y a les 2 options dans le patron. J'ai fait la vue D en taille 4. Donc, je pense que ça m'a pris à peu près 1,5 m de tissu pour confectionner cette blouse-là. Donc, c'est une blouse quand même... Attends, je vais vous la montrer, là. C'est une blouse quand même simple. Je l'ai fait noir dans un tissu qui s'appelle Rayon Dobie de Blackbird Fabric. Donc, c'est un patron super... un tissu super fluide, mais qui a comme des petits pois en tissé. C'est comme s'il y avait des fils qui repassaient sur le tissu. Ce qui donne, là on le voit pas avec la lumière, là, mais ce qui donne un aspect quand même chic là, à la blouse. Puis avec le tissu vraiment fluide, je suis bien satisfaite. Ça fait super beau. Donc voilà, une blouse col rond qui est faite avec un biais à l'intérieur. Relativement simple. Il y a des manches qui sont un peu ballon. Bon, je suis toute poignée là. En tout cas. Hein? Qui termine avec un élastique. Donc, voilà. Puis à l'endos, au dos plutôt, c'est un lien qui vient rejoindre, qui vient attacher le dos parce qu'il y a comme un petit rond ici. Puis c'est possible de la porter dans les 2 sens. Donc c'est possible d'avoir le rond en avant. J'avoue que je préfère l'avoir en arrière. Mais bon, les 2 sont possibles, autant pour la blouse que pour la robe. Donc c'est le fun d'avoir différentes options. Il y a différentes options de patron, mais en plus il y a différentes options de comment la porter. Et puis, ben, évidemment, je me suis fait un petit chou pour mettre avec. Parce que à cause du décolleté, ben, c'est pas décolleté, là, vraiment pas, là, mais à cause du détail dans le dos, je pense quand même attacher mes cheveux. Comme ça, ça va permettre de dégager le détail. Donc, voilà, je me suis fait un petit chou pour aller avec ça. Puis, pour aller avec cette blouse, j'ai fait la jupe Julie. Pour ceux qui connaissent, la jupe Julie, c'est un patron de I Am Pattern qui a été designé par Julie de Atelier Zvila, qui est un podcast de couture tricot, en fait, que j'écoute religieusement là, chaque fois qu'il y en a un qui sort. Donc, Atelier Svila, S-V-I-L-A, en fait, Atelier Zvila. Donc, Julie, qui est comment je peux dire? L'héroïne de ce podcast, s'est mis au design. Donc, la jupe I Am Julie, c'est sa première jupe. Donc, je vous la montre.
C'est une jupe portefeuille avec un lien sur le côté. Et puis, j'ai fait moi la version courte. Est-ce qu'on voit bien? Ah oui, comme ça on voit bien. Que j'avais dans un lainage vraiment rouge orangé, là, quand même assez flash, que j'avais acheté à Toronto chez King Textile. Donc, j'ai pas vraiment plus d'informations sur ce tissu-là. J'en avais, je pense, 1,5 mètres. Ça m'a vraiment pas tout pris, mais pas loin. Parce que le fait qu'elle soit portefeuille, ça nécessite quand même 3 panneaux de jupe au lieu de seulement 2. Donc, moi, j'ai fait la version D qui correspond en fait à la version courte avec lien. Il y a la version longue avec lien. Il y a la version courte avec bouton. Donc, en fait, on se retrouve à venir mettre, je pense, 2 boutons ici, 2 boutons ici, 2 boutons ici. Donc, ça a un petit look un peu plus militaire, un peu, là. Puis une version longue avec bouton. Donc, version bouton, version avec lien, court long. Bref, vous avez compris. Donc, moi, j'ai fait court avec lien parce que ça ne me tentait pas de coudre des boutons. Donc, vraiment, vraiment simple. C'est une jupe avec portefeuille, avec parmenture à l'intérieur. Moi, j'ai fini mes parmentures à la surjeteuse. Même si mon fil était noir, là, ça n'allait pas paraître. Puis en bas, l'ensemble de la bordure, je l'ai cousu à la main pour avec un point visible, justement, pour pas avoir de finition visible à l'endos. Il y a des plis creux en arrière, donc 2 plis creux en arrière, puis 2 en avant, donc un sur chaque panneau, puis le lien. Puis sinon, on a un petit bouton ici à l'intérieur pour venir retenir ce panneau-là, en fait, pour ne pas qu'il glisse quand on porte la jupe. Donc, ça fait juste un bouton et une boutonnière à faire. Donc ça, c'était quand même vraiment simple. Puis c'est ça, le lien après. Niveau de difficulté à coudre, je dirais 1,5 sur 10, là. C'est quand même super simple. Moi, je dirais que la difficulté que j'ai eue, c'est à cause de mon tissu. Donc, le lainage. Quand je cousais seulement 2 épaisseurs ensemble, ça allait bien. 3, ça va encore. Mais c'est surtout à la ceinture, là. J'ai dû comme replier la ceinture avec un petit bord sur mes coutures. Donc là, je pense que j'étais rendue comme à 5-6 épaisseurs de lainage. Peut-être que j'aurais eu besoin de changer mon aiguille, ce que j'ai pas fait. Puis ma machine a un peu capoté, là, dans tension, là, ici, là. Ça m'a fait des gros motons. Faut commencer à me connaître, hein. J'ai pas défait de ça. Parce que c'était beau de ce bord-là. Donc, j'ai décidé de laisser comme ça. Je me suis dit peut-être qu'un jour, ça va se découdre. Ben là, à ce moment-là, je le referai, hein, par obligation, là. Mais par choix, j'ai pas décousu. Donc, cette jupe lui a valu l'étiquette parfaitement imparfait. Tout ça à côté de son moton. Donc, je trouvais que c'était un beau concept. Donc voilà, donc ça va être ma tenue des fêtes que je vais aller pouvoir vous enfiler. Ah, j'ai fait 2 choux. Je vais pouvoir en offrir un, à moins que je me fasse des lulus. C'est pas vrai. Donc ça va être ma tenue des fêtes. En tout cas, blouse noire, jupe rouge. Je vais vous l'enfiler. J'avoue que j'ai pensé à mes 2 items indépendamment. Je trouve pas que les liens en arrière, ça fait super beau avec la jupe qui a déjà un lien. Overdose de liens. Mais ça va quand même être ça pour ce Noël-ci, d'autant plus que personne ne va le faire. Donc ça va être ça.
complète mon épisode cadeau d'aujourd'hui. Donc, j'imagine que ça va être en ligne pas mal autour du 22-23 décembre. Donc, juste à temps pour les fêtes. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un joyeux Noël malgré tout. C'est pas parce qu'il sera différent qu'il se doit de ne pas être joyeux. Donc, trouvez en fait quelque chose qui vous fait plaisir, que ce soit seul ou avec votre petite famille. C'est peut-être le moment aussi de se créer des nouvelles traditions ensemble. Moi, j'avoue que ça fait pas grande différence. J'ai quand même une petite famille. J'ai eu quand même l'habitude des Noëls à 2-3 ou même seul jadis. Donc, c'est pas quelque chose qui m'attriste infiniment là, de ne pas passer Noël avec ma famille. Je sais qu'on aura la chance de se revoir dans des contextes beaucoup plus agréables de toute manière. Donc c'est pas mal là-dessus que je mise. Mais je comprends quand même les gens qui sont plus tristes de pas faire de grands rassemblements parce que je sais que c'est aussi très populaire là, chez les Québécois, les grands rassemblements festifs et tout, mais bon, j'ai pas eu la chance tellement d'avoir ces traditions-là dans ma famille. Donc, ça va être un petit Noël tranquille au chalet où on va trouver quand même le moyen de faire de Noël une soirée un peu spéciale. Donc voilà, c'est ce qui conclut mon épisode d'aujourd'hui. Je vous remercie à tous encore pour la super belle année. J'ai démarré mes podcasts en octobre, je crois, et j'ai déjà plus de 1000 abonnés. Donc vraiment, je pense que c'est comme une cible marquante là, pour tous ceux qui commencent, si on veut, dans les podcasts. Donc, le 1000 abonnés est comme un cap significatif. Donc, je remercie tous ceux qui ont parlé de mon podcast parce que c'est vraiment grâce à ces gens-là que j'ai pu avoir une plus grande visibilité puis accueillir tout plein de nouveaux auditeurs qui sont vous. Je prends aussi le temps de remercier tous ceux qui font des commentaires. Je les lis tous, je réponds à tous. C'est sûr que je suis pas une experte là, YouTube. Des fois, il y a des choses qui m'échappent dans les notifications, mais j'essaie de tout capter. Donc, merci à tous qui prennent le temps d'écrire des commentaires. Très apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez être au courant des nouvelles vidéos dès qu'elles sont en ligne. Faites un pouce si vous avez aimé. Il y a toujours une personne qui fait un pouce en bas, donc tu peux faire ton pouce en bas, il n'y a pas de problème pour ça. Puis sinon, ben, je vais vous revenir avec un épisode près du Nouvel An. Donc, ça sera pas trop long, environ 2 semaines, où je vais vous parler un peu de mes résolutions, tricot, mes défis pour la prochaine année. Je vais vous présenter aussi ma boîte de bas que je vous ai pas montré au courant de la saison. Puis j'ai aussi un super concours pour le Nouvel An. Donc, on se retrouve d'ici 2-3 semaines pour ce prochain épisode de podcast qui sera mon 6e, mais mon premier de 2021. Alors, je vous souhaite en même temps un excellent début d'année 2021. Puis, on se retrouve très bientôt. Merci, à bientôt!